ben. Bon. Donc lui c'est Jésus. Donc Jésus il est né de Dieu. Donc si Jésus est né de Dieu, c'est ce qui veut dire que Jésus, il a un corps pur, il a son sang qui est pur. Hein? Au fait pas par le pur, ça veut dire tous ses os sont purs. C'est un homme qui est pur. Donc ça veut dire c'est un saint. Donc étant saint, hein, étant né saint, est-ce qu'il peut pécher? Donc il ne peut pas pécher. C'est parce qu'il est né saint d'abord. Pour pouvoir maintenant poser des œuvres saintes. Avoir un comportement saint, un caractère saint. Or lui, il est né dans le péché. Voilà. Ça ment. Il est né dans le péché. Oh, donc s'il est né dans le péché, ça veut dire que son corps est impur, son sang est impur, ses os sont impurs. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il va poser quel acte? Il va pécher. Voilà. Parce qu'il est né d'abord pécheur pour maintenant pécher. Voilà les réalités. C'est ça qui est la réalité. Alors Dieu dit, puisque celui-là il est pécheur, hein, il n'a pas droit à aller au paradis. Non, 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 non. Un pécheur ne peut pas aller dans le paradis de Dieu. Le paradis de Dieu est exclusivement réservé aux saints. Voilà. C'est-à-dire ceux qui sont nés saints. Ils sont nés saints. Donc lui, étant né pécheur, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Voilà. C'est pourquoi on dit le pécheur ne peut pas aller dans le paradis. Et Dieu a créé l'enfer pour le pécheur. Tu comprends ça, non? Regarde là, maintenant, dans le plan de Dieu, il dit, je vais venir au secours du pécheur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, le pécheur doit être créé de nouveau pour qu'il soit maintenant créé cette fois-ci saint à la ressemblance de Jésus pour pouvoir aller au ciel. Ah oui? Pour bien vous avez oui, vous avez une toi pour bien. Comme quand Jésus y a comme ce soir. Alors c'est ça, Dieu a réservé le baptême du Saint-Esprit. Ça c'est le seul moyen, la seule possibilité pour sauver l'homme. C'est-à-dire, il faut que l'homme change de nature. Donc, l'homme est appelé à changer de nature maintenant. Et comment ça se fait? Voilà le plan. Jésus vient rentrer dans l'homme pécheur. Quand Jésus, tu vois non, il est en train d'entrer dans l'homme pécheur. C'est le baptême du Saint-Esprit. Il rentre dans l'homme pécheur, alors l'homme pécheur est détruit et Jésus lui donne sa nature à lui et l'homme pécheur devient Jésus. Mais, on nous met là, au bas que ça qu'il y a, à que l'homme pécheur qui est Jésus. Donc Jésus nous a pas Ézéchiel. Donc Jésus lui a donné sa nature. Tu vois ça non? Et lui il a perdu sa première nature. Et il y a maintenant la nature de Jésus-Christ. Il est devenu qui? Jésus. Étant devenu Jésus, quel est son corps maintenant? Son corps est devenu quoi? Pur. Saint. Ses os sont devenus purs. Son sein est devenu pur. Donc il est un être maintenant pur qui ne peut que pratiquer de bonnes œuvres. C'est un être maintenant pur qui ne peut plus pécher. Et n'étant pur et qui ne peut plus pécher, où il va? Donc pour aller au ciel, il faut devenir Jésus. C'est tout. C'est le mystère. Parce que tu te places Jésus, comment tu peux être justifié devant Dieu? Parce que tu es déjà un pécheur. Donc il faut changer de nature pour pouvoir maintenant te justifier devant Dieu. Tu as vu? Sinon si tu es pécheur, qu'est-ce qui peut te justifier? Tu es déjà condamné. Un pécheur d'emblée condamné. Et il a plu à Dieu de venir à son secours en le transformant en Jésus-Christ. Tu as vu? Donc, pour tu es là à doux, Jésus rentre en toi, tu deviens qui? Tu deviens Jésus. Dès qu'il rentre, tu deviens Jésus, automatiquement. Parce que quand il vient en toi, il vient avec tout son aspect. Il vient avec son corps, son âme et son esprit. Il t'incarne. Et tu le deviens immédiatement. Voilà. Et tu ne peux plus pécher. Tu ne peux plus pécher, hein? C'est ça parce que moi tu dis,
Claude va venir te dire, non, tu vas faire ça, va faire ça. Non, hein. On n'a pas besoin de te conseiller. Parce que toi-même, Tu es pur. tu es pur. Donc tu ne peux qu'avoir des pensées pures. Des actes, poser des actes purs. C'est tout positif. Tu es positif. Tu as vu, non? Donc, c'est celui-là qui est négatif. C'est Jésus qui est positif. Voilà. Tu as vu ça, non? Voilà. Maintenant, étant Jésus, tu sais que tu ne veux plus pécher. Tu es saint de corps, d'âme et d'esprit. Et tes œuvres sont aussi pures, saintes. Donc, tu peux aller maintenant au ciel. Tu vois. Maintenant, étant Jésus, tu as le pouvoir de chasser les démons. C'est Jésus qui chasse les démons. C'est Jésus qui impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Donc, c'est Jésus qui a le pouvoir sur les ténèbres. Il dit tout pouvoir m'est donné au ciel et sur la terre. Maintenant, si moi je deviens Jésus, qui met la main sur toi? Qu'est-ce qu'il va dire? Je n'ai pas chassé les esprits qui te fatiguent. Tous ces sorciers qui veulent te tuer. Malade. Il y a qui a beaucoup, il y a point qui a beaucoup. C'est le fait que je suis devenu Jésus, que je peux guérir les. Voilà. Mais si je n'étais pas devenu Jésus, que j'étais celui-là, est-ce que je peux chasser les démons? Je peux. Ah bon. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Satan s'en va créer les églises. Tu as vu? Et puis il dit à l'homme de ne pas aller là-bas. Parce que s'il prend ce chemin, c'est pour devenir Jésus. Tu vois ça, non? Tu as vu? Donc il va au ciel. Donc Satan ne peut pas l'amener à l'enfer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, voici ce chemin qui vous conduit au paradis. Voilà. Voilà, maintenant tu vas te mettre dans une maison qu'on appelle église. Et regarde que tu es parti dans l'église, tu demeures toujours pécheur. Tu as vu, non? Tu as tué ta bête. Oui, parce que tu as ta nature. C'est pas l'église qui va te transformer. C'est Christ en toi qui te transforme. Maintenant, toi, tu vas t'asseoir là-bas pour faire une cérémonie religieuse. Tu danses, tu chantes, tu jeûnes. Tu dis que je suis en train d'adorer Dieu. Dieu, tu es meilleur, tu es puissant. Je t'adore. Voilà, tu racontes des choses comme ça. Tu as toute ta nature de pécheur. Mais si tu meurs, tu vas où? Tu vas rester dans le... Voilà. C'est pourquoi on a représenté l'enfer en rouge ici. Pour dire que ce soit à la mosquée, que ce soit à l'église, tous ceux qui vont pour être des religieux vont tous à l'enfer. Voilà. Dieu ne veut pas un religieux au paradis. Dieu veut voir un Christ au paradis. Voilà. Les Christ, ce sont ceux-là ceux qui vont au paradis. Si aujourd'hui toi, tu deviens Christ, moi je suis devenu Christ. Mes frères qui sont assis sont devenus Christ. Claude est devenu Christ. Si on ouvre les choses comme la porte du royaume des cieux, on sera où? Au paradis. Tu as vu? Et Christ l'a dit, il y aura des faux Christ. Mais s'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. Et c'est celui qui est devenu antichrist habite, qui est le vrai Christ. Voilà. La parole dit, les Écritures disent quoi? Vous qui êtes, vous qui êtes baptisés en Christ, voilà. Vous avez revêtu Christ. Gloire à Jésus. Voilà. Dans la 3, 27. Voilà. Vous qui avez été baptisés en Christ, voilà. Vous avez revêtu Christ. Gloire. C'est tout. Donc, Jésus rentre dans le pécheur disparaît et il devient Jésus. C'est le message. C'est ça l'évangile. Il n'y a pas autre évangile que ça. Jésus n'est pas venu pour dire. Voilà, des temples. Des temples. Il y a des gens qui disent que quand tu dis au nom de Jésus, Satan fuit. Satan fuit parce que tu es Jésus. C'est ça qui le fait fuir. C'est pas aller de prononcer le nom. Au nom de Jésus, Satan fuit. Qui vous a dit ça? Satan même s'appelle Jésus-Christ dans les églises là-bas. Il n'a pas peur du nom. Lui, il a peur de la personne. Moi, je suis ici dans cette nature. Je vais venir devant quelqu'un. Je dis au nom de Jésus, je te chasse, je démon. Mais là, il vient me gifler. Le démon me gifle parce qu'il sait que je ne suis pas Jésus. Tu mens. Ouais. Voilà. Il voit bien ma nature. Voilà, dans les Écritures, je crois qu'il y a un exemple là-bas. Les 7 filles de Sévar, ils sont 7. Ils ont vu un démon démoniaque. Un fou. Ils ont dit, hey, toi là, on va te délivrer, on va te chasser. Voilà, ils ont entouré le fou. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, allez, il faut partir, il faut sortir. Le démon dit, hé, je connais Jésus, je connais Paul, vous qui êtes vous?
On dit la plongée sur eux. Beauté jusqu'à déshabiller. Ouais. Oui. Vous êtes dans cette nature-là, vous voulez chasser des démons. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Il faut être Jésus pour pouvoir chasser des démons. Vous voyez. Sinon, si tu es dans cette nature, tu dis que tu chasses des démons, c'est que tu es un magicien. Tu ne les chasses pas en réalité, mais tu plaques, semblant. le coup Un complot. en disant que oui, tu chasses les démons. C'est la Et magie. que choix bien. Voilà. Un complot, mais seulement des complots, attends, ils demandaient des choses, bien que cabri, mouton, pour pouvoir accorder un an, bien 2 ans. C'est ça. Aujourd'hui, nous disons haut et fort à toute la population mondiale, à cette heure, répentez-vous, devenez Jésus-Christ et vous serez sauvés. Amen. C'est le message de l'heure. Répentez-vous, devenez Jésus-Christ et vous serez sauvés. Parce que la repentance, c'est de devenir Jésus. Maintenant, que faut-il faire pour que Jésus vienne habiter en toi? C'est très simple. C'est dans la prière. Jésus a dit, La persévérance. oui, la prière. Voilà, tu demandes. Tu demandes. La prière, tu demandes. Voilà. Il faut demander. Donc, c'est dans la prière. Tu dis, Seigneur Jésus, toi qui es venu sur terre, qui t'es abaissé, qui t'es humilié, qui a vécu dans la pauvreté, dans l'humilité, dans l'humiliation. C'est ce Jésus-là dont je parle. Ce n'est pas le Jésus qui est dans les églises là-bas. Ça, c'est le faux Jésus. Le diable Ça, c'est lui-même. le diable, l'antichrist. Donc, toi, Jésus-Christ, viens habiter à moi. Tu vois ça, non? Viens habiter à moi. C'est une demande. Tu demandes. Chaque jour que tu pries, tu demandes. Chaque jour que tu pries, tu demandes à ce que Jésus te possède. Voilà. Le vrai Jésus, qui est Dieu lui-même, qui a vécu de manière simple sur la terre ici. Ésaïe 53 dit, son aspect n'a rien pour nous plaire. Voilà. Homme habitué à la souffrance, homme de douleur. Tu as vu, non? Voilà. Donc, c'est ce Jésus-là qui est Dieu. Il a marché dans la poussière ici. Les gens ne l'ont pas considéré parce qu'il n'est pas riche, il est pauvre. C'est ce Jésus pauvre sur la terre ici qui doit te posséder. Hein? Quand il m'a possédé, les gens ont dit j'étais quoi? Close comme ça. Voilà. Mais quand Christ rentre en toi, quel que soit que tu es milliardaire, quand il rentre en toi, tu vas devenir quoi? Tu vas tout abandonner. Les gens ont peur de prêcher ça. Le monde a peur de prêcher ça. Nous, c'est ce Jésus-là nous prêchons. Le Jésus pauvre. Amen. Voilà. Ce n'est pas le Jésus riche qui est dans les églises. Lui, c'est un arnaqueur. Un Voleur. voleur de grands chemins. Un tueur. Voilà. C'est maman. Et c'est lui qui parle de prospérité, de bien-être là-bas. Maman, j'ai entendu ce mot. Voilà, Maman, ça là, veut dire le Dieu de l'argent. Ah, le dieu de l'argent. Ouais, le Dieu de l'argent. Donc voici le petit plan. Pour vous montrer que c'est Jésus en nous qui fait de nous Jésus. Et si Jésus est en nous et qui fait de nous Jésus, si toi, Adou, tu deviens Jésus, les gens iront prier chez toi là. Parce qu'ils disent, dans le quartier, est-ce que vous n'avez pas vu un Jésus? On dit, Adou, c'est un Jésus. Ah, Adou. Je suis venu te voir pour que tu puisses prier pour moi parce que j'ai appris que tu es devenu Jésus. C'est tout. Et il va prier pour toi. Et c'est sans cela que les gens, on lui dit, accès. En tout cas, ils prient, ils chassent les démons, mais qui disent que c'est parce que accès Est devenu Jésus-Christ. S'ils ajoutaient ça, ça va me plaire parce que moi, Ça va. moi c'est ce que je veux Gloire à que Dieu. les gens sachent pour que eux aussi, ils cherchent à devenir aussi Jésus. On dit quiconque. Voilà. L'appel a été donné à tout le monde. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Chargés de péché. Vous êtes chargés du vieux homme. Vous êtes chargés de l'homme qui est né dans le péché. Qui a été, voilà. Venez, je vais vous donner du repos. Je vais vous arracher votre nature qui vous condamne là. Et je vais vous donner ma nature à moi. Voilà. C'est ça le don de Dieu. C'est vraiment un don. Le don du Saint-Esprit. Voilà. Pierre a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Ça ne reste pas seulement au baptême d'eau. Le vrai baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ta transformation en Jésus-Christ. Il faut être transformé en Jésus-Christ pour plaire à Dieu. Dieu ne veut voir que des Jésus-Christ au ciel. Amen. Merci. Amen. Là, vraiment. Donc, vous êtes nous malades là. Lorsque Jésus croit à Moïse, vous êtes sans bien. C'est la foi. Tu vois.